Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain. On va aller voir le calendrier de suite les amis, au programme on va avoir deux matchs plutôt sympathiques, tranquillement, on va se mettre bien. On a un match contre Bordeaux, voilà, parce que j'avais envie de jouer contre Bordeaux, je trouve que voilà, ça tombe bien, on est au mois de décembre. Et puis le dernier match, voilà, contre Manchester City, dernier match de phase de poule. Normalement on est à l'abri pour tous les matchs, après contre Bordeaux je ne sais pas, sachant qu'on a une liste de blessés longs comme mon bras les gars, on va aller voir ça après, vous allez voir c'est dingue. Ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va faire un petit point vite fait sur les classements, sur tous les classements. Petit point du coup sur le classement de cette Ligue 1, nous sommes actuellement premiers avec 8 points d'avance sur le deuxième, donc là-dessus on est plutôt à l'aise. Et on a même 13 points d'avance sur le troisième et quatrième du coup qui sont Lyon et Nice. Bordeaux est 18ème, donc on a quand même nos chances de gagner, sachant qu'ils sont pas bien. Je voulais voir aussi, vite fait, la Ligue des Champions, pour vous montrer, normalement, après pour montrer à ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent où est-ce qu'on en est. Donc on va voir ça de suite, quand le jeu l'aura décidé. Voilà, donc on est hop, on est vers la fin les gars, hop. Je crois même qu'on est... Non, on n'est pas le dernier groupe, on est l'avant-dernier groupe. Du coup, on est là, on est à l'abri les amis, on est sûr d'être premier. Mais j'avais envie de jouer contre Manchester City quand même pour les enfoncer. Parce que j'ai pas envie qu'ils continuent tout simplement en Ligue des Champions. Parce que ça reste un gros club. Et j'ai pas envie de les rencontrer plus tard, on sait jamais. Et du coup je me dis si on peut les éliminer maintenant, ce sera plutôt pas trop mal. Même si on est quand même à l'abri, donc si on perd c'est pas bien grave. Pour le match contre Bordeaux, j'avais envie de jouer avec l'équipe B mais c'est très compliqué. J'ai dû tout remodeler les gars parce que j'ai eu beaucoup de blessés. On va aller voir les blessés de suite. Et puis j'ai envie de garder les autres pour le prochain match en forme, c'est-à-dire Agüero, Verratti, enfin l'équipe A en forme, j'ai envie de la garder. Donc je les remplace, on a Correa qui est toujours blessé, Origi qui est toujours blessé, et Boateng qui est blessé les amis. Donc là c'est vraiment la crise. Du coup j'ai remodelé un peu la compo, j'ai mis Lucas en pointe parce qu'au final j'avais envie de garder Agüero en forme et au final j'ai plus que Lucas pour aller en pointe les gars, donc je savais plus quoi faire. J'avais Sterling, mais Sterling c'est pareil, j'ai envie de le reposer. Sinon j'ai mis donc du coup deux milieux off, Lo Celso et Draxler qui jouaient plus beaucoup. On a Rabiot milieu centre et Pogba qui est en forme. Pogba c'est un bon milieu solide et qui est endurant, donc lui il peut enchaîner tous les matchs, c'est pas grave. Krikoviak en milieu def, Gaïa à gauche, on a du coup mis Kimpembe et Marquinhos en défense centrale, Sabali à droite et Lafont en cage. Kimpembe qui remplace du coup Boateng, mais enfin pas Boateng mais qui remplace Ta. Mais Ta qui avait remplacé Boateng du coup qui est fatigué, Bailly qui est fatigué, donc voilà, j'ai envie de mettre au repos l'équipe A. Donc là on va jouer avec cette équipe, on va voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Je vous dis à de suite. Allez c'est parti les amis pour ce match contre les Girondins de Bordeaux. Du coup on joue à l'extérieur, on est au stade des Girondins de Bordeaux. Donc bon, si on perd c'est pas bien grave les gars, au moins ça sortira peut-être Bordeaux de la merde. Mais en tout cas je vais quand même essayer de gagner, c'est normal, on est là pour ça, c'est parti. Ces Bordelais qui ont l'air assez concentrés, frappe. C'est une frappe qui passe au-dessus mais une frappe dangereuse et ça m'a fait un peu peur. C'est qui? C'est Crivelli ça? J'ai l'impression que c'est Crivelli qui a frappé, j'ai jamais vraiment joué avec. Pourtant Crivelli il est pas mal les gars, putain il a mis une belle patate quand même Diony, je sais pas qui c'est ce joueur. Allez, bonne récup. Oh putain c'est pas passé. Attention, les Bordelais qui poussent d'entrée de jeu, ils sont à domicile, ils ont envie de montrer qu'ils peuvent quand même. Encore. Oh putain la grosse frappe encore qui passe à côté. Frappe d'Ounas. Ils ont quand même des bons joueurs, je suis étonné qu'ils soient aussi... Enfin pas aussi bien classés que ça quoi, au final ils sont que 18ème. Je sais pas pourquoi ils sont aussi bas. C'est étonnant d'ailleurs. Alors qu'on sait que Bordeaux est quand même une bête d'équipe Allez, c'est parti les gars. Oh c'est dommage ce centre, je voulais frapper fort, centrer fort mais c'était nul. Allez c'est parti les gars, on a bien récupéré cette balle. Allez il y a un appel au centre, voilà. Bien joué pour Lo Celso. Lo Celso. Allez. Allez à gauche. Allez bim, 1-0 les amis, ça fait plaisir. Très belle frappe de Lo Celso qui était concentré. Un bon petit contrôle de la tête qu'il a bien poussé vers l'avant. Enfin qui lui a aidé à bien pousser la balle vers l'avant. Du coup il nous a mis une belle petite frappe du gauche après au côté opposé. Carasso n'a rien pu faire. Carasso qui doit commencer à fatiguer. Je sais pas combien il a de note générale. Regardez, hop, il a poussé vers la tête. Avec la tête, ça c'était cool. Frappe du gauche, petit fil opposé. 1-0. On continue. En fait, j'aurais bien voulu faire tourner un autre milieu centre que Pogba. Le truc, c'est que j'en avais qu'un autre. C'est Ebling, qui a que 68 de général. Et j'avais vraiment pas envie de jouer avec lui. Un mec qui aurait pu su dans les 75, trucs comme ça, je l'aurais fait tourner, je pense. Mais là, ça ne m'intéressait pas. Allez, il parle au Celso. Bien joué. Allez. Ah, c'était pas pour lui à la base. Ah non, nul cette passe. Allez, attention. Ounas qui part. Bon, c'est pas le plus rapide Ounas, mais on peut le rattraper. Allez. Allez. Putain, il court vite quand même. Il court vite. Je pense qu'ils ont amélioré sa vitesse. Ouh.
En attendant, j'arrive pas à retrouver vraiment de grosses occasions dangereuses. Et je fais pas les bonnes passes en plus, donc ça c'est quand même bien malheureux. On est à la 40e minute et ça aurait été cool de faire le break avant la mi-temps. Allez, allez tout à gauche. Pour Lucas. Allez l'enrouler. Oh dommage, dommage, pas assez enroulé. J'ai pas été assez gourmand pour le coup. Allez. Oh je suis blessé. Lucas est blessé, c'était mon dernier buteur les gars. On est pas bien, j'espère que c'est rien. J'espère que c'est pas grave. En tout cas il a l'air de pas être bien les gars. Et je suis dégoûté parce que j'ai plus rien après les gars. C'est la crise, j'ai Iconé. On fera jouer Iconé les gars, tant pis hein. Allez c'est la mi-temps les amis. 1-0. On est plutôt tranquille. Le match n'est pas... Voilà, c'est pas très dangereux. Ils sont pas très dangereux les Bordelais. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a eu 4 tirs de chaque au total. 2 tirs de chaque côté, 2 cadrés pour nous. Niveau précision de passe, 86, on n'est pas dégueu. 50-50. Voilà, c'est vraiment un match équilibré. Lucas n'est pas blessé, heureusement. Du coup, on reprend. C'est parti. Allez. Allez. Allez 2-0 les amis. Je parlais pas. J'étais concentré sur cette occasion. Elle était plutôt pas mal. Ça a bien joué en passe. C'était propre, franchement propre, rien à dire. J'aimerais bien revoir du coup l'occasion hein, pour voir où on est. Alors que Pogba charrie un petit peu les supporters bordelais, il fait plaisir. J'aimerais bien revoir le ralenti s'il vous plaît. Donc là ça va bien jouer un peu réel. Hop. Hop, là cette passe, je sais pas comment j'ai fait les gars. Je l'ai tenté, elle est passée. Et au final Pogba n'a plus qu'à la mettre au fond. Ça fait 2-0, on a fait le break. On continue. Allez pour Krikoviak, la frappe de loin. Non, 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 elle a rien donné. Attention, Pogba la récupère. Non, hop, la passe pour Krikoviak. Allez, on revient en arrière. Hop. Je sais pas trop ce que j'ai branlé là, mais on a encore la balle. Hop. Hop. Bon, honnêtement, les amis, j'ai pas trop de pression, ça va. On sent qu'ils sont que 18ème. Ils ont pas beaucoup d'occasions, à part quand je fais de la merde, en fait. En gros, quand je rate des passes, trucs comme ça. Après, oh là, par contre, là, je lui fais super mal. Ouais, il revient à la faute. Sinon, franchement, on n'a pas trop de soucis à se faire dans ce match-là, je pense. On fait quelques fautes et c'est ce qui leur permet en fait d'avoir des occasions. Sinon, voilà, après on récupère facilement. Franchement, ça me fait presque de la peine, quoi. Je suis un peu deg pour les Bordelais. Il y a pas mal d'occasions. Allez, voilà les 3-0 les amis. Ouais. Bon, franchement, ça me fait presque chier parce que c'est vraiment... voilà, il y a pas vraiment de concurrence en face. J'ai pour habitude de vous montrer toujours les gros matchs. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile. Après, des fois, ça se trouve, vous vous demandez comment je fais pour être premier du classement de Ligue 1 quand on voit les matchs des fois où je fais des matchs nuls, trucs comme ça. Mais c'est parce que je vous montre que les gros matchs. Et les petits matchs comme ça, je vous les montre pas. Et du coup, là, on est plutôt tranquille. On va faire quelques changements. Mais des fois, je tombe sur des clubs un peu rebelles. Hein. Je peux jouer genre contre un Nancy qui me fera chier. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Là, du coup, on va faire quelques changements. On va sortir Pogba. J'ai pas mis Ebling sur le terrain. Donc on va mettre... on va faire jouer Verratti à la place de Pogba. On va garder Pogba en forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer Iconé à la place... On va faire tourner. Drexler, c'est le plus fatigué. Et puis, un dernier petit changement, les gars. Qu'est-ce que je pourrais faire? Rien, en fait. Hein. Rien. Allez, c'est parti. Allez, ça part à gauche. Allez, il y a un appel de Iconé. Hop. Bien joué. Allez, remets-lui dans la course, voilà. Tranquille. Hop, Iconé, il passe. Dommage, dommage. Iconé, franchement, il a fait une bonne rentrée. Dommage qu'il puisse pas... qu'il n'ait pas continué son action, qu'il n'ait pas pu la mettre au fond. En tout cas, l'action était pas mal. On va changer de tireur parce que je pense pas que Rabiot soit le meilleur. Il y a Lucas qui est pas dégueu. Lucas. Allez. Allez, allez, il est pas trop mal là. Allez, la tête. Oh, le poteau. Le poteau. Je tricote un peu avec Verratti qui est plutôt maniable. Allez. Oh merde. Mais je me suis fait prendre la balle. Allez. Allez. Et ça passe, 4-0 les amis, ça fait plaisir. Ça se voit pas les gars, ça se voit pas, des fois je suis là, ouah. Mais là, bon, voilà, ça m'embête de mettre 4-0 à Bordeaux, je vous le cache pas les gars. But d'Iconé qui a fait une bonne rentrée au final, et il a pas de bol Carasso, parce que je crois qu'elle était pas cadrée la balle à la base. Ça passe entre les cuisses de Carasso, elle est bien détournée, du coup elle rentre dans les buts. Ça fait 4-0, on continue. Allez, fin du match les amis, victoire 4-0, ça fait plaisir. On se met bien, au moins il y a des buts dans cet épisode, ça fait plaisir.
Moi, avant que ça bug, parce que j'ai rencontré quelques petits problèmes dernièrement, je vais couper cet enregistrement, puis après je vais le relancer, parce qu'au moins je serai sûr de pas faire de la merde. On va voir quand même avant ça les détails du match. Bordeaux qui a fait que 2 tirs pas cadrés, la tristesse. On a eu la possession, on a eu les tirs, on a eu le réalisme, ça fait plaisir. On continue, on se retrouve dans le menu. Allez, on se retrouve dans le menu les amis, on va faire la compo ensemble. La compo de l'équipe A. Je pense qu'elle va pas trop bouger, donc on a Agüero, Sterling, Coutinho, Pogba, du coup Verratti, Carvalho. On va sortir du coup Boateng qui est blessé. On va faire rentrer Ta qui va le remplacer. Bellerin à droite, Areola au cache, c'est plutôt cool. Là du coup on va mettre... J'ai qui? Est-ce que j'ai déjà Kimpembe qui est là? Défenseur gauche, milieu centre... J'ai pas de buteur, mais le truc c'est qu'ils sont tous blessés, donc ça c'est un peu la merde. Je sais pas trop qui mettre, je vais mettre Draxler, qui peut être quand même un bon remplaçant. Il y a quand même 86 de général, donc c'est pas rien. Donc là on a quand même une belle équipe, au final la compo elle a été rapide. Après ce match les amis, on verra l'évolution de tous les joueurs, et puis après on arrêtera l'épisode là-dessus. Du coup on se dit à de suite pour le match contre Manchester City, en essayant de remporter, enfin encore de faire une victoire tranquillement, et afin d'envoyer directement Manchester City en Europa League. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Manchester City. On est à l'extérieur, j'espère que ça va bien se passer. En attendant, nous on va tout donner pour les éliminer, parce qu'ils restent assez dangereux dans cette coupe quand même. Donc du coup, si on les élimine, ce sera le feu. Allez, c'est parti. Contre Bordeaux. Même si notre équipe à nous est pas mal. Allez. Oh, il s'est fait bouger, mais il passe. Merde. Ah, j'ai complètement merdé mon geste technique les amis, je suis désolé. À la base, je voulais pas frapper. Sauf qu'en tapant dans le joystick, j'ai tapé sur la touche de tir. Me demandez pas comment les gars. Et puis du coup, ça a fait de la merde. Allez, on repart. Allez, ça passe par-dessus. Contrôle. Allez, la frappe croisée. Oh, ça rentre les gars. Allez, bim, 1-0. On démarre super bien ce match encore, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce qu'elle rentre parce que je l'ai complètement croisée avec le joystick. Je me suis dit, je l'attente quand même. Puis au final, elle est rentrée tranquillement. Ça fait plaisir, ça fait 1-0. On démarre très bien ce match, on continue. Ce qui serait bien dans cet épisode, en fait, ce serait limite de bien arroser le compteur de but là. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Histoire que voilà, qu'on se fasse plaisir tout simplement. Ah, dommage. Et voilà, qu'on mette genre 6, 7, 8 buts sur les deux matchs. Comme ça au moins, il y aura eu des buts, il y aura eu des occasions, et c'est ça qui fait plaisir. Bon les amis, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Une position de hors-jeu pour Manchester. Nous, on a raté pas mal de passes. Allez, ça là, elle est sûre d'y aller. Mais les défenseurs sont revenus déjà. Ah dommage, je pensais que je l'avais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose pour le moment à se mettre sous la dent les amis. Puis on continue un petit peu à pousser, mais eux aussi. Ils ont un petit peu accéléré Manchester. Du coup, forcément, il y a moins d'occasions à montrer. Et puis en plus, il me manque toujours la dernière bonne petite passe. Hein. On va se concentrer là-dessus. Attention à ce centre, qui n'est absolument pas dangereux. Du coup, 44e minute de jeu. Et toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent. Allez, on pousse un peu avec Verratti. Allez, ça passe. Allez, Agüero. Allez, le tir... Oh, allez, le but, les gars. 2-0. J'allais dire le tir à l'opposé. J'ai pas eu le temps de le dire, que j'ai tiré avant. 2-0. Alors vraiment, les gars, il n'y a pas eu d'occasion pendant hyper longtemps. C'était vraiment la tristesse. Moi, j'ai raté énormément de passes. Je pense que ça va se voir au niveau du pourcentage de passes à la mi-temps. Et après, on a super bien défendu par contre contre Manchester. Parce que Manchester avait quelques occasions, mais on défendait super bien. Donc ils n'arrivaient pas à tirer. Ils avaient même du mal à approcher de la surface pour vous dire. Et puis le peu de tirs qu'on a mis, ils sont rentrés dedans. Agüero est en forme, il a les pieds en feu. En tout cas, ça fait 2-0, on se met bien. Allez, c'est la mi-temps les amis, on va aller voir du coup les détails du match. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pour que vous vous donniez une idée de cette première période, voilà. Insipide. Il y a eu 3 tirs au total, donc voilà, si vous voyez pas grand chose de cette première période, c'est normal, parce qu'il n'y a rien eu. Niveau précision de passe, je pensais que j'allais être beaucoup plus dégueulasse que ça, plus proche des 80%. Au final, on est quand même à 86, donc ça passe. On a légèrement la possession, on domine totalement quand même au final, parce qu'on gagne 2-0. Par contre, tir cadré, au final, on a cadré 2, hein. Il y en a un qui a tapé le poteau, mais qui est rentré après, c'est quand même un peu dommage de pas avoir, voilà, bref, de tir cadré. Au final, il n'y a qu'un tir cadré, il y a 2 buts, ce qui est pas logique, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Ce qui serait beau, c'est de gagner aussi 4-0, un peu comme contre Bordeaux. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que contre Bordeaux, mais pour le moment, ça se déroule plutôt pas mal. Frappe qui est pas dangereuse. Et ouais, on s'en sort plutôt bien, quoi. Je suis étonné. Allez,
Agüero qui est chaud. Oh, qui a été bien arrêté par les défenseurs. C'est dommage. J'ai voulu la mettre à ras de terre à l'opposé, mais cette fois-ci elle est pas passée. Allez pour Verratti. Ah merde, c'est pas fini. Putain, je reviens loin derrière là. On fera quelques changements après du coup, vu qu'on est à 2-0, on est plutôt tranquille. On n'a pas énormément de pression, on défend bien et on est plutôt en place, hein, on va dire ça comme ça. Allez, la passe au centre pour Carvalho. Sterling. Ça passe pas. À droite. À gauche, pardon. Ça s'est passé. À la frappe. Oh là là, dommage. J'ai mis du temps à frapper. Il y en a qui vont s'énerver. Ils vont dire putain, Baigo, tu devrais frapper plus tôt. Mais j'aime bien être presque sûr de moi de marquer. Bon là, c'est pas rentré. Du coup, on va faire quelques changements. Un petit peu, on va faire tourner peut-être. Putain, mais j'ai aucun joueur qui est fatigué en fait. J'ai pas envie de faire tourner, les gars. Je fais pas assez jouer Lucas, je trouve. Lucas joue pas assez. On va rendre la compo encore plus offensive. On va faire jouer Lucas. Allez, c'est parti. Allez. Oh! Ça a failli rentrer, les gars. Ça a failli rentrer. C'est pas rentré. C'est bien malheureux. Allez, à droite pour Bellerin. Ça passe. Ça passe encore. Et le tir. Et le 3-0, les amis. Oh là là, ça passe comme dans du beurre. Je comprends pourquoi Manchester City est aussi mal placé dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Ils ont rien, mais vraiment, je les trouve tristes à jouer. Enfin, non, enfin, moi, je me fais plaisir, les gars, parce que du coup, voilà, il y a du but, c'est le 7ème but de cet épisode. Il y en a pas autant souvent, enfin, il y en a jamais eu autant, je crois, dans un épisode. On se régale et rien à dire là-dessus, mais par contre, ils ont, voilà, je les trouve insipides, sans relief, sans rien. Ils sont pas bons, tout simplement. Attention quand même, puisque je les ai insultés là, j'ai dit qu'ils étaient sans relief. Je peux vous dire que là, ils vont être vénères. Ça se trouve, ils vont me mettre un but, je vais rien comprendre. Putain, belle frappe en tout cas, ça aurait pu passer, mais c'est pas rentré quoi. Apparemment, ils ont pas dit leur dernier mot. Ça attaque là, ça attaque à 3-0. Ça réagit à 3-0 en fait, hein, les gars. Fallait leur mettre 3 buts pour qu'ils puissent réagir. Et puis par contre, on est à la 75e minute, donc c'est un peu malheureux pour eux. C'est un peu tard, les gars. Oh merde. Ah oui, d'accord, ok. Bon, voilà. Le gardien a fait une belle passe décisive. Voilà, non, ça c'est le karma souvent, les gars. Tu critiques un club, ça te retombe sur la gueule. C'est comme ça. 3-1. Mais après, le but est quand même sale, faut être honnête. Parce que là, le contrôle de Carvalho était nul. Et après, voilà, Areola qui repousse la balle sur le seul joueur de Manchester City qui est devant les buts. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça fait 3-1. Allez, ça passe. Oh, par contre, le tir était dégueulasse. Oh là là, c'est dommage. Ouais, je suis déçu. Je suis déçu de Lucas. Il pousse, c'est clair et net. D'ailleurs, j'ai plus qu'un défenseur. Putain, la crise, les gars. C'est quoi cette blague? Putain, Areola, tu pouvais la capter celle-là. Allez, tout à gauche. Allez pour Pogba. Allez à gauche. Voilà les amis, allez. 4-1. On l'aura trouvé ce 4ème but. 9 buts dans cet épisode, c'est fou. C'est dingue. But de Coutinho, il commence à faire de plus en plus mine dans ma piole. Je tourne le soir et après le boulot, le soleil se couche et j'ai l'impression que je me vois plus dans la caméra, c'est dingue. Ça fait plaisir. Du coup, Pogba il s'est bien débattu. Coutinho qui a bien mis le ballon dans la lucarne, il a bien ouvert son pied. Ça fait plaisir. On continue. Et c'est la victoire les amis. 4-1. Voilà, on s'est régalé. 4-0 contre Bordeaux. 4-1 contre Manchester City. C'était pas deux gros matchs, mais en fait c'était les deux derniers matchs que je voulais vous montrer avant le mercato hivernal. Prochain épisode les amis, ça va être lourd parce que voilà, on va commencer à recruter. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des joueurs vraiment que vous voulez voir à Paris. Je sais pas combien il me reste de budget, il doit pas me rester lourd, je sais plus. On va aller voir ce budget, puis on va aller voir ça dans le menu de suite. On peut voir vite fait les résultats, les détails du match. On a fait 4 tirs cadrés, 4 buts. Le réalisme à 100%, ça fait plaisir. On se retrouve dans le menu. Allez, on se retrouve dans le menu les amis, on va aller voir les finances du club pour voir combien il nous reste. Il nous reste rien, il nous reste que dalle les gars. En gros 4 millions quoi. Donc c'est un peu la tristesse. C'est pas terrible, donc je pense qu'il va falloir qu'on vende quelques joueurs ou qu'on échange, à voir. En tout cas c'est un peu la crise. On va aller voir maintenant l'évolution de tout ceci. Pour voir où est-ce qu'ils en sont un petit peu. Donc on a le petit Areola qui est pas trop mal. Qui a bien évolué, qui a 87 de général, il régale. Bellerin, excellent défenseur droit qui continue de bien évoluer, et ça c'est le régal. Bailly, monstrueux, sûrement le futur meilleur défenseur central du jeu, en tout cas pas loin de l'être, parce qu'il a vraiment des stats énormes, et il est excellent, il a que 23 ans.
Jonathan Ta peut peut-être le rivaliser. 85 à seulement 21 ans, c'est plutôt pas mal. Excellent défenseur central. Kurzawa, 85, il est plutôt bon aussi. Il a pris plus 2, il évolue bien. On a William Carvalho, 86, franchement il régale aussi. Un très très bon milieu def qui ratisse bien les ballons. Verratti, pareil, il ratisse beaucoup de ballons, il fait de bonnes passes. Il progresse bien, il est excellent, il a que 25 ans, 89. Pogba, 92, à 24 ans seulement, il continue de bien évoluer. Franchement, il fait plaisir. Philippe Coutinho 87, franchement un très très bon joueur aussi que je conseille à tout le monde, que moi je fais jouer milieu off mais qui peut jouer ailier, mais moi je le préfère en milieu off tout simplement parce que je trouve qu'il est meilleur à ce poste là tout simplement. Raheem Sterling 85 de général, il fait plaisir, il évolue bien, très très bon ailier. Agüero 89 en buteur, franchement il régale, un vrai plaisir de jouer avec lui. Kimpembe 78, il a évolué un petit peu, franchement c'est pas mal. José Gaia 82, très bon défenseur gauche aussi que je conseille à tout le monde avec un bon 90 en centre. Rabiot 84 de général, un bon milieu centre de 22 ans, bon petit français qui fait plaisir. J'aime bien. Draxler 86, je le fais plus trop jouer en ce moment, mais il continue d'évoluer un petit peu. 86 de général à 24 ans, c'est quand même pas dégueulasse. Lucas, excellent joueur, enfin dans le jeu en tout cas, moi j'adore. J'adore jouer avec lui parce qu'il est très maniable. Après, bon, chacun ses goûts. Jonathan Iconé, un remplaçant. Voilà, c'est un remplaçant. Il a que 19 ans, il a encore de la marge devant lui. Alban Lafont, excellent gardien, 85 à seulement 18 ans. Un monstre, un stromon, voilà, comme on dit dans le milieu. Rémi Descamps, je le fais pas jouer, mais il évolue un petit peu. Ebling, pareil, je le fais pas jouer, mais il évolue un petit peu. Lo Celso a bien évolué, 22 plus 4 à 21 ans, franchement, il régale, il fait plaisir. Romain Abrane, je le fais pas jouer, mais il évolue bien quand même. Sabali, il évolue aussi pas mal, mais il a pas pris de plus 1 en général. Correa, excellent, 86, 94 en finition, franchement, bon joueur. Origi, il est pas trop mal non plus, 83. Il a moins 3 par rapport à Correa, mais il est pas dégueu. Marquinhos, 85, franchement, un bon défenseur central aussi, qui régale. Thomas Meunier, 79, c'est pas mon kiff Thomas Meunier, mais il est pas dégueu. Krikoviak, très bon milieu def aussi, 86 de général, franchement il fait plaisir. Boateng, le meilleur défenseur central du jeu, 90 de général, il évolue pas mais c'est normal, il a 29 ans. On passe sur les joueurs après. Nkunku n'a pas évolué pour le moment, pareil pour Georgen. Pereira de ça, très peu. Ballo-Touré, il a pas évolué. Berned, il a pas évolué. Kevin Augustin a pris pas mal, plus 1 en note générale, franchement il fait plaisir. Demon si a évolué un petit peu, plus 1 en note générale. Calegari a pris plus 2, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Edouard a pas beaucoup évolué. Et puis on a fait le tour les amis, voilà, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il y aura eu pas mal de buts dans celui-ci et j'espère faire aussi bien les prochaines fois. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, comme vous voulez. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et de partager mes vidéos. Allez, ciao ciao, ciao.